Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice numéro 23 d'un niveau de difficulté maximum pour des exercices fondamentaux. Du coup, accrochez-vous bien et on va démarrer sans plus tarder. Du coup, un échantillon de 50 g de zinc impur réagit avec 129 ml d'une solution de chlorure d'hydrogène de densité 1,18 qui contient 35% en masse de HCl et on nous demande quel est le pourcentage de zinc métallique dans l'échantillon. On suppose que les impuretés ne réagissent pas avec HCl. Très bien. Du coup, pour résumer, on a un échantillon de 50 g qui réagit avec de l'acide chlorhydrique et on suppose que les impuretés de ce zinc ne réagissent pas. Du coup, on demande quel est le pourcentage de zinc qui a donc réagi et de facto, on va déterminer quel est le pourcentage qui n'aura pas réagi. Ça peut paraître un peu abstrait dit comme ça, mais lorsqu'on fera la résolution, ça vous paraîtra plus clair. Du coup, on va extraire des informations importantes. On nous dit que le zinc impur réagit avec de l'acide chlorhydrique, HCl, qui a une densité de 1,18, mais cette solution de HCl ne contient en fait que 35% en masse d'acide. Du coup, on va extraire la masse exacte de cette solution d'acide. Et pour ça, on va démarrer. Petit point 1, on va travailler dans l'ordre, et je vais écrire ici calcul de la masse de HCl dans la solution. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous achetez des bouteilles d'acide chlorhydrique via des fournisseurs, je vais par exemple dessiner une bouteille ici, tac, et que vous avez de l'acide à l'intérieur, de l'acide chlorhydrique en l'occurrence, en fait, c'est rarement, voire même jamais 100% d'acide pur. En fait, ce sera toujours du 35%, ou j'en sais rien, du 21%. En fait, c'est de l'acide qui est dilué par exemple avec de l'eau pour diminuer sa concentration. Et en fait, c'est ça. On a du 35% HCl, du coup, on va déterminer dans cette solution d'acide qui est diluée que vaut cette masse. Du coup, on nous dit quoi? On nous dit qu'on a un volume de 129 ml et qu'on a également une densité qui vaut 1,18 g par millilitre. Ce sont des unités. Et du coup, si on sait qu'on a ici, on a pour cette solution d'acide, on a que 1, ou plutôt, je vais l'exprimer différemment. On sait via cette information-ci que 1 millilitre pèse 1,18 g. Du coup, 129 ml, on va devoir faire 129 fois 1,18 g, et on sait que 129 ml pèse exactement 152,22 g. Mais ceci, c'est la masse de la solution totale. Mais on n'a besoin que de 35%. On n'a que 35% en masse qui contient de l'acide. Du coup, on va en fait multiplier ça par 0,35 pour extraire seulement la masse de l'acide. Et si on fait ça, en fait, on va obtenir 53,28 grammes. Et ceci, c'est la masse de HCl dans la solution. Et c'est avec cette quantité-là que le zinc impur va réagir. Ou plutôt, avec cette quantité-là que le zinc va réagir, et on nous disait que les impuretés ne réagissent pas. Mais vous comprenez ce que je voulais dire. Très bien. On a extrait une masse. Ce qui serait encore plus intéressant, en fait, maintenant, c'est d'extraire une quantité de matière. Parce qu'en fait, pour savoir qu'est-ce qui aura réagi,
avec l'acide ou pas, on doit toujours passer par des quantités de matière. Du coup, je vais écrire en point numéro 2. Quantité de matière de HCl. Et du coup, ceci, je vous apprends rien, c'est N. On a une masse, on connaît la masse molaire, on peut la déterminer. Du coup, c'est N égale masse sur masse molaire. On a la masse qui vaut 53,28 grammes divisé par la masse molaire, je vous la donne, c'est 36,42 grammes par mol. Ça se simplifie à ce niveau-là et on va obtenir une quantité de matière qui vaut 1,46 mol. Parfait. Et ceci est l'information importante parce qu'en fait, pour savoir qu'est-ce qui aura réagi strictement avec l'acide, on doit faire réagir du coup du zinc dans les mêmes quantités de matière. Et ensuite, on va pouvoir calculer combien vaut la masse du zinc et savoir si ça correspond à 50 grammes ou à moins. Et si ça correspond à moins, ça voudra dire que tout le reste, jusqu'à 50 grammes, ce sont des impuretés. Je vous expliquerai en détail tout ça dans la suite. Du coup, pour savoir qu'est-ce qui aura réagi strictement avec l'acide, on doit d'abord écrire l'équation de la réaction pour ne pas se tromper au niveau des stoichiométries. Du coup, on a du zinc qui réagit en fait avec de l'acide. L'acide est en solution aqueuse pour donner du ZnCl2 aqueux et du dihydrogène. Du coup, pour ça, au niveau des stoichiométries, bon, si vous avez du mal à écrire directement du zinc qui réagit avec deux molécules d'acide, écrivez Zn plus HCl. Enfin, en fait, écrivez directement les produits. On sait que ZnCl existe uniquement sous la forme de Cl2. Et du coup, d'office, on sait qu'il y aura deux atomes de chlore. Du coup, on sait qu'on aura un chiffre stoichiométrique de 2. Et du coup, il y aura également du dihydrogène qui va être libéré. Qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est qu'en fait, le nombre de moles de Zn est égal au nombre de moles de HCl, mais divisé par 2. Du coup, si on développe ça, ça va en fait être égal à N de Zn, qui va être égal à au 1,46 divisé par 2. Et si on fait ça, on trouve une valeur de 0, plus ou moins 730 moles. Une fois qu'on a déterminé la quantité de matière du zinc, on va pouvoir maintenant calculer la masse de zinc qui aura réagi. Parce qu'au travers de cette quantité de matière, c'est la quantité de matière exacte qui réagit avec l'acide. Et du coup, je vais écrire ici en point 4, calcul de la masse de zinc qui a réagi. Oups. Du coup, via tableau périodique, on peut déterminer que la masse molaire du zinc vaut 65,38 grammes par mole. Du coup, on peut déterminer que la masse de zinc est égale à N fois masse molaire, ce qui va donc faire 0,730 fois 65,38 grammes par mole. Et si on fait ça, on va en fait trouver une valeur de 47,80 grammes.
Et ça, c'est la quantité exacte de zinc qui a réagi avec l'acide. Et on nous dit dans l'énoncé, on suppose que les impuretés ne réagissent pas avec HCl. Du coup, ici, on a déterminé la quantité qui réagit. Or, on nous disait qu'on avait 50 grammes de HCl. C'est-à-dire que sur les 50 grammes de HCl, seulement 47,80 grammes ont réagi. Du coup, il reste à peu près 2,20 grammes qui n'ont pas réagi. Et ça, ce sont des impuretés par conséquent. Et du coup, numéro 5, dernier point. Pourcentage de zinc. On va dire de zinc pur dans l'échantillon. Et du coup, ça fera pourcentage de zinc égale masse de zinc divisé par la masse de l'échantillon auquel on va ramener en pourcentage. Et si on développe ça, ça fait 47,80 grammes divisé par les 50 grammes de l'énoncé, qui est la masse de l'échantillon, multiplié par 100 pour avoir une valeur en pourcentage, et on va trouver qu'on a une valeur de 95,6% de zinc pur. C'est-à-dire qu'on a à peu près un peu plus de 4% d'impureté. Et voilà, ceci complète l'exercice, et voilà, j'espère que ça a été. L'important, c'est vraiment de bien séparer et de formuler correctement ce qu'on cherche, et à partir de là, pas se tromper au niveau des stoichiométries, du coup bien écrire la réaction, et voilà, du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo, et à bientôt.